Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Bonjour et bienvenue dans la dernière émission de notre série sur la présentation de la saison 2016 à venir. Une nouvelle fois, on est parti pour des présentations d'équipes, les dernières qui nous restent, et on a quand même de sacrés gratins du peloton, hein, parce que quand je regarde la liste, c'est impressionnant. Pour m'accompagner, toujours le même duo, à savoir JB, Bonjour. Alexis, Bonjour. et quelqu'un que vous retrouvez, qu'on a eu déjà dans l'émission, c'est la paloise, comme je l'appelle avec beaucoup d'amour, Cyril. Bonjour. Voilà, Cyril est toujours là, qui nous avait dans le passé régalé avec un micro de très bonne qualité, mais qui heureusement revient avec quelque chose de bien mieux au niveau qualité. Vas-y, fais entendre ce micro, Cyril. On verra plus tard. D'accord, voilà. Il a beaucoup de mal quand je lui demande de parler, il a aucune phrase à sortir, c'est très bizarre. Il est timide, il Ouais, est voilà, impressionné, c'est pour ça. Donc, on va partir donc pour deux nouvelles équipes. Et d'ailleurs, Cyril, il va devoir vaincre sa timidité parce que c'est lui qui va commencer. C'est lui qui va être lancé avec Giant, la première équipe dont on va parler. Cyril, fais-nous rêver. Bon, Giant Alpecin, après une bonne saison en 2015, s'est séparé de Kittel, qui avait quand même pas du tout brillé en 2015, mais qui est potentiellement un gros pouvoir d'étape. Il va remplacer Cavendish et Etix. Avec lui, il y a aussi Mesga qui part chez Orica, Craddock qui va renforcer la Cannondale, et Dan Olivier, je sais pas comment on dit, un jeune qui prend sa retraite à 23 ans parce qu'apparemment il en a une démotivation du monde pro. Et enfin Hupon qui s'en va, qui retourne à Marseille après avoir passé 9 ans dans la structure de Giant. Et niveau arrivée, on a Laurent Stendham qui vient renforcer peut-être les trains de Barguil ou du Moulin. Il n'a pas été exceptionnel en 2015, mais j'espère pour lui que 2016 sera meilleur. Et à côté de ça, il y a aussi Kajol qui vont arriver. Max Walschied, un Allemand de 22 ans. Il ressemble à Ziberg avec un physique de 2 mètres et 89 kg. Et il semble être un assez bon rouleur et assez rapide au sprint. Il a été champion d'Allemagne en 2014 notamment. Avec lui, il y a un Norvégien qui arrive. Il s'appelle Sindre Lunke. Pareil, c'est un bon jeune. 7e Tour de l'Avenir et 8e du Tour du Val d'Aoste en 2015. Ensuite, un Danois, Søren Andersen. Un rouleur assez puissant qui a gagné le prologue du Tour de l'Avenir 2015 et aussi une étape en ligne de ce même Tour de l'Avenir devant Van der Poel. Et enfin, Sam Oomen qui est un des grands espoirs du cyclisme mondial, un Hollandais qui vient de Rabobank Development Team et qui a gagné notamment Paris Tour Espoir cette année, la 4e étape du Tour de l'Avenir, et ainsi que d'autres courses de jeunes de qualité. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu tant de mouvement que ça chez les Allemands. Ok, bah ouais. Après, aussi les leaders qui sont restés, puisqu'il y a Degenkolb qui est toujours présent pour les sprints et pour les classiques, accompagné de Arndt, de Sinkelgam et de putain, j'arriverai jamais à dire son. Waitens, voilà, un Belge également, qui sont des bons sprinters. Et puis Barguil et Dumoulin sur les courses à l'étape. Ben, effectivement, Sam Oomen, c'est un petit peu le mec que tout le monde attend. Hein. Sur Rival Manager, tout le monde l'a pris, hein, j'ai remarqué, même moi. Donc, ouais, est-ce qu'il va, dès cette première année, performer selon vous? Ce qui semble assez, disons, peu probable quand même, parce que les néo-pros qui performent dès le début, il n'y en a pas forcément énormément. Hein. JB? Peut-être pas performer sur les grosses courses, mais au niveau continental, je pense qu'il peut faire de bons résultats. Hein. Les espoirs néerlandais, les jeunes coureurs néerlandais sont souvent traînés très dur, ce qui fait que justement, quand ils deviennent un peu plus vieux, les résultats suivent moins. Donc du coup, c'était un très bon coup sur Rivals Manager. Ouais. 3 points en plus. Oui, il y avait ça qui comptait aussi. Et concernant Dumoulin, qui a explosé en montagne lors de la dernière étape, enfin qui a explosé dans le bon sens du terme, hein, sur la dernière Vuelta, puisqu'il s'est révélé être également un grimpeur assez impressionnant. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à confirmer cela et qu'il va réussir à nouveau à faire une bonne place dans un grand tour cette année? Alexis? Pourquoi pas. Après de là, refaire cet exploit sur un grand tour plus difficile que la Volta, ça me paraît un peu compliqué. En tout cas, c'est pas cette année qu'on verra sur le tour. Ou alors, enfin, on le verra, mais il fera pas ce genre de choses. Sur la Volta, réessayer et reproduire cet exploit, pourquoi pas, ça doit être faisable s'il a réussi à le faire une fois. Mais mis à part sur celui-là, moi, ça me paraît un peu difficile. Après, peut-être sur des courses d'une semaine, s'il s'essaye, il y a peut-être moyen qu'il réussisse. Ouais. Et puis oui, c'est sûr que sur le tour, on verra sans doute Barguil à nouveau, qui avait été
assez impressionnant, disons, de science de la course sur le dernier tour. Moi, j'ai trouvé qu'il était comme. D'ailleurs, le mec qui était sur la moto chez France Télé le disait à chaque fois, il court comme un vieux briscard. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il explose pas et perd 5 minutes. Il se laisse décrocher, mais il reste à distance. C'était un style de course qui était plutôt, en effet. À la Zubeldia. Zubeldia. C'est Voilà. ça, voilà, à la Zubeldia. Ou à la Brajkovic, voilà, un mec. Un vieux briscard, comme il disait, ouais. Ouais, effectivement. On n'a pas parlé aussi de Geschke, qui est le puncher de l'équipe, disons. Enfin, il y a du Moulin également depuis un an, mais Geschke qui est également un bon puncher qui a déjà fait dans les 10 premiers d'une Ardennaise. Est-ce que vous pensez que c'est un coureur qui peut à nouveau briller cette année, Cyril? Sur les Ardennaise, il peut faire des résultats, mais je le vois quand même pas gagner. Je pense que c'est un peu le point faible de l'équipe, c'est justement ces courses, ces classiques du genre Ardennaise. Il avait fait 6ème de l'Amstel en 2014. Oui, il est pas mauvais, mais je pense pas qu'il. Puis il a quand même 29 ans déjà, donc il aura bientôt 30 ans. Il y a plus trop de marge de progression. Je pense qu'il fera des résultats honnêtes, mais de là à gagner une grande course, je pense pas quand même. Oui, après, ouais, je parlais pas forcément de gagner, mais effectivement Oui, oui. de se placer déjà, ouais. Je suis placé, oui, oui, oui. C'est le Ok, point ok. faible de l'équipe. Dès que ça monte, il n'y a que Barguil. Et même lui, ce Barguil, il n'a pas d'équipier sur le Tour de France. Il est obligé de se débrouiller tout seul. Dumoulin, même s'il a fait une bonne Volta, on voyait à la fin des ascensions, il était quand même lâché. Alors que le peloton, il n'avait pas un rythme énorme. Et en tout cas, beaucoup moins soutenu que sur le Giro le Tour de France. Donc c'est définitivement le point faible de l'équipe. Ok, ok. Ouais. Et ouais, le petit mot sur la retraite d'Olivier à 23 ans, alors que c'était quand même un des énormes espoirs en montagne également de la Hollande, quoi. Alors qu'à 23 ans, c'est retraite pour lui déjà. Rideau. Effectivement, ça Hiver, confirme ce ouais, que, blessure. ouais, ça confirme ce que tu disais aussi peut-être, JB, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés à la dure, les jeunes néerlandais, et lui, il a peut-être pas supporté, quoi. D'ailleurs, Mm. il disait qu'il avait arrêté sa carrière parce qu'il avait eu une phase de. Il avait perdu la motivation après un problème de surentraînement en 2013, il me semble. Donc, ça va aussi dans ce sens-là, ouais. Mm. Du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la Katusha. Voilà, une très belle équipe. Alors, j'ai intérêt à être bon parce que je sais qu'il y a des fans qui m'écoutent. Alors, la Katusha, au niveau des transferts, arrivée de Van den Broek, l'homme qui brille une année sur deux, en provenance de la Lotto Soudal, même si là, ça fait 2 ans qu'on l'a plus trop vu. Également arrivé de Taramae, de Astana, et de Morkov de Tinkoff. Et puis également quelques petits coureurs comme Polite, Mamikin, ou encore Restrepo, un Colombien, hein, comme quoi tout le monde veut son Colombien maintenant dans l'équipe. Du côté de départ, c'est Trofimov qui avait fait un Giro assez impressionnant en 2015, qui est parti vers la Tinkoff. Également Daniel Moreno, donc, qui part chez Movistar, donc c'est la fin de la bromance entre Moreno et Rodriguez. Également Selig, Smukulis, Paolini, qui part parce que voilà, le rail de coq de trop. Également Caruso qui part parce que il est ressorti un petit peu du placard cette année, une affaire de PO qui date de 2012. Voilà. Et à la retraite, l'éternel second, Kolobnev. Du côté des leaders, donc Van den Broek qui débarque, qui visera le Tour de France et également la Vuelta. En fait, il a un programme qui est très similaire à celui de Rodriguez, qui visera lui aussi ces deux courses. Et également, pourquoi pas, comme d'habitude, les Ardennaises, voire les Jeux Olympiques, il en parlait. Du côté de Zakharine, qui a été une des révélations de 2015, il sera leader sur le Giro, en compagnie de Taramae. Donc voilà, Taramae et Zakharine co-leader sur le Giro, à voir ce que ça donnera. Ils sont capables du meilleur comme du pire, même si Taramae c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Également Spilak, dont on n'a pas vraiment de détails sur le programme qui suivra cette année, mais qui sera également présent. Et puis sur les sprints, Christophe, qui veut faire le Tour de France, avec comme énorme objectif de l'année les championnats du monde. Et il veut également, pourquoi pas, faire le Giro, mais il n'est pas encore sûr. Et sur les sprints également, n'oublions pas Porsev, la flèche de l'Oural, à surveiller également. Alors, je vous écoute. JB, quelque chose à dire sur le recrutement de Van den Broek ou sur quelque chose à dire sur la Katusha? Van den Broek, c'est certainement pour moi la mauvaise idée de son mercato, qui vient remplacer numériquement dans le rôle qu'il aura Dani Moreno. Sauf que Moreno, il avait un profil quasiment le même que celui de Rodriguez, c'est-à-dire un puncher qui a un peu de mal à tenir à distance en montagne. Alors que là, Van den Broek, ses qualités de puncher, j'ai un peu du mal à les voir. Et en montagne, ce n'est plus le Van den Broek qu'on connaît qui était capable de faire des top 5 sur le Tour de France. C'est plus que l'ombre de lui-même. Et sans justement son lieutenant qui l'a sauvé de certaines situations, Rodriguez risque de décliner lui aussi. Donc le départ de Dani Moreno, c'est un peu
un domino qui s'effondre et tout le reste est prêt à tomber aussi. Ouais. Mais Moreno, quand même, pas si mauvais que sa montagne. Il a fait déjà dans le top 5 d'une Volta, quand même. Oui, la Volta après. Oui, après, c'est sûr que niveau oui, ok, ok. Je pense que c'est l'argument qu'on sort à chaque fois dès que quelqu'un fait une performance sur la Volta et qu'on Ah, veut la mais c'est dénigrer. Ah, c'est la tout à Volta, fait c'est la ça. Volta, les gars. C'est tout à fait ça. La Volta, tu fais cinquième et devant qui? Devant Dan Martin, Andrew Talansky, c'est pas non plus. Ouais, ouais. Et vous croyez à la confirmation de Zakharine cette année? Cyril, je crois que tu avais des mots, je sais plus ce que tu nous avais dit sur Zakharine, mais tu étais plutôt ambitieux. Tu l'as pas mis dans le top 5 du Giro ou un truc comme ça sur l'année dernière? Oui, je croyais en lui, mais je sais pas, c'est un personnage bizarre. C'est les arguments que vous avez Ouais, manqués. on retrouve les arguments de Cyril, ils sont motivés. Guy Bronzé. Non, il a fait une bonne saison l'an dernier, comme on s'en rappelle. Mais à la fin de saison, il était un peu plus absent. Il a fait le Lombardie, Piémont, il a pas fait grand-chose. Mais ouais, je sais pas s'il a pas quand même surperformé au Tour de Romandie. Mais justement, on va voir cette année, parce qu'il a quand même déjà 26 ans, 27 ans bientôt. Donc je sais pas, on verra bien. Ouais, ouais. Ah, là, on s'envoie du rêve. Hein. Zakharine et Taramé sur le Giro. Ah, Moi- Zakharine, ça paraît être comme Spilak, un coureur de course par étape d'une semaine, et du coup, sur les grands tours, il paraît pas avoir le coffre nécessaire pour tenir 3 semaines. Ouais, bah, après, c'était son premier grand tour, le Giro, à voir. À confirmer si c'est effectivement un nouveau Spilak ou s'il a quand même plus de propension à tenir 3 semaines que lui. Ok, ok. On va pouvoir enchaîner. Ben, Cyril, je vais te redonner la parole puisque tu vas parler de tes chéris, de chez Orica. Voilà. D'accord. Bon, ben, Orica. On commence par les départs, encore une fois. Niveau départ, ben, Lancaster prend sa retraite après avoir fait une bonne carrière. Euh, les deux Hollandais, Maurice et Winning, repartent en Conti. Euh, attends. Je crois que c'est Maurice qui. Oui, Maurice reste en Australie à Drapac et Winning part dans une équipe hollandaise. Après, tu as les trois déceptions quand même de ces dernières saisons qui sont Howard, Santa Romita et Blight qui repartent après avoir fait une saison pour Blight et un peu plus pour les deux autres, mais sans avoir vraiment brillé. Et ensuite, il y a deux Australiens quand même, Clark et Mayer, qui partent. Je suis un peu déçu par leur départ parce que c'était quand même des bons coureurs. Mais les deux, ça fait 4 ans qu'ils étaient là, peut-être qu'ils voulaient changer un peu d'air. Voilà. Niveau arrivée, ben, il y a trois Australiens qui arrivent, des jeunes. Alexander Edmondson, un pit-star et un bon coureur de classique en devenir, à juger de ses résultats, notamment autour des Flandres Espoir qu'il a gagné cette année, en 2015. Après, niveau d'adaptation, il y a des questions parce qu'il a quand même pas couru depuis mai 2015 avec un problème au genou. Et ensuite, il y a Jack Haig, qui a été recruté en fin 2014, mais ils l'ont laissé une année chez les jeunes, comme ils avaient fait pour Caleb Ewan. Il avait fait une meilleure jeune du Tour de Down Under 2014 et il a fini en 2015 deuxième du Tour de l'Avenir. Du coup, il est prometteur. Et ensuite, il y a aussi le Robert Power, qui a encore 2 ans moins que Jack Haig. Il en est en 1995, je crois. Mais lui, il a un problème parce qu'il a une maladie du genou qui a été détectée il y a quelques temps. Et, et, euh, et ouais, du coup, on ne sait pas trop quand c'est qu'il va revenir. On ne sait même pas s'il va courir cette année, donc c'est problématique. Et enfin, il y a 4 étrangers qui arrivent. Mesgek pour le train de Calibro Sprint. Yul Jensen, un bon rouleur, peut-être pour les classiques aussi. Et deux sur le pays espagnol, Churuca, qu'on avait un peu oublié, mais même s'il n'est pas ridicule récemment, avec Carrarual. Et Ruben Plaza, qui revient d'outre-tombe, avec 2 énormes victoires à l'étape l'an dernier, entre l'Espagne et le Tour de France, qui viennent sans doute apporter un peu d'expérience autour de Esteban Chavez, sur qui Orica semble miser. Cyril, faut que tu sortes, il y a une bombe qui va exploser. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais Ah, c'est vrai, on entend. il y a une espèce de. Mais prends ton micro. Hein. C'est ça, c'est ça. Et on a trouvé un concurrent pour JB au niveau de la longueur, hein, quand même, parce que Cyril, lui aussi, il fait présentation Mastoc. Hein. J'ai fait 2 minutes, ça même pas. Ouais, et par contre, et tu parles pas des leaders, mon cher. Qui sont les leaders qui sont restés dans l'équipe, là? Ben, les leaders, c'est Matthews, Gerrans, même s'il semble un peu sur le déclin, les frères Iwan et. Non, les frères Iwan. Non, les frères Yates. Les frères Yates, et puis Chavez, et puis Iwan aussi au sprint. Et parlant de Ewan, justement, de ce coureur que tout le monde voit exploser, dont tout le monde annonce qu'il va être un futur crack, est-ce que vous pensez, il a déjà prouvé l'année dernière qu'il avait déjà des
déjà la capacité de se frotter aux meilleurs cyclistes mondiaux, parce qu'il a gagné sur la Vuelta quand même, ce qui est pas rien, malgré que ce soit la Vuelta, hein, comme l'a dit JB. Mais est-ce que vous pensez que cette année, ça va être vraiment une année où il va encore être très performant et il va encore être le leader du côté des sprinteurs de l'équipe? Mieux que Matthews ou mieux que Clear aussi, dont tu n'as pas parlé, mais qui peut être également un petit peu dans le même profil que Matthews, un sprinter passe-partout. Est-ce que Ewan peut être vraiment le leader de cette équipe dans les sprints? Qu'est-ce que vous en pensez, JB? Ça va être l'année intéressante pour Ewan, car c'est celle où il va se confronter vraiment aux meilleurs mondiaux sur les meilleures courses. Pour l'instant, certes, il gagne déjà en World Tour, mais c'était au Tour de Beijing, au Tour de Pologne, je crois qu'il gagne une étape aussi, et à la Vuelta. Donc, c'est pas les meilleures courses World Tour, c'est pas là où le plateau est le plus prestigieux. Mais là, on risque certainement de le voir sur d'autres courses, comme peut-être le Tour de France ou même le Milan-San Remo. Et donc là, il sera vraiment confronté à une grosse start list en face avec les meilleurs mondiaux. Et donc, on va enfin savoir s'il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Sur Milan-San Remo, quand même, que Clear et Matthews ont les profils parfaits pour briller sur ce genre de course, plus que Ewan, j'ai l'impression. Après, Ewan, il peut être là justement à rester dans le peloton et à essayer de participer au sprint final si les attaques des autres leaders ne donnent rien. Effectivement. Et est-ce que c'est l'année de trop pour Gerrans? Alexis, je veux t'entendre sur ça parce que Gerrans, il commence à se faire vieux, le bougre. Il commence à se faire vieux, mais d'un autre côté, il est toujours là, il participe. Il Oui, est... participer, ça, oui, il n'y a pas de souci, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mine de rien, il est toujours placé quand même. Enfin, il y Il a, a il a un contrat jusqu'en 2017. ouais, 2017, ça fait peut-être juste, j'avoue. Mais cette saison, ça pourrait être sa dernière. De là à dire que c'est celle de trop, je pense pas. Il peut toujours. La preuve avec Albazini qui continue à gagner malgré son âge. Donc pour moi, Garant, il va encore gagner quelques trucs cette saison. Il va encore aider son équipe, être là, bon équipier, leader de temps en temps. Mais il faudra qu'il raccroche à la fin de l'année. Sauf si, résultat miracle, je sais pas, imaginons, il gagne 2 Ardennaises. Oui, mais il reste quand même sur une saison 2015 qui était quand même pas très reluisante. Et Albacini, comme tu le disais, effectivement, malgré son âge, lui, ça a toujours été la même chose. C'est il brille une fois dans l'année, il a une victoire, et voilà, après il se rendort pour 12 mois. Bon, après, est-ce que ça marchera encore cette année? Parce que, comme tu le dis, là aussi, les années avancent, à voir. Et enfin, du côté de la montagne, Orica est vraiment une équipe qui se monte de plus en plus dans les classements des grands tours, avec Chavez qui a vraiment explosé sur la Volta l'an dernier, même si JB va me dire, C'était la Volta. voilà. Mais voilà, Chavez qui va être une carte à jouer à nouveau. Et aussi les Ferry Yates qui manquent encore un petit peu de régularité pour être dans les classements sur 3 semaines, mais qui sont là sur les courses d'une semaine. Est-ce que vous pensez que vraiment Orica peut devenir une équipe qui va vraiment compter sur les classements généraux? Cyril? Ben, moi, j'espère en tout cas. Je sais pas trop ce que c'est le programme pour cette année. Je crois que c'est les Yates qui sont censés encore aller au Tour de France. C'est Chavez qui fait le Vuelta Giro. Euh, à partir de là, ouais, c'est sûr qu'il va falloir évoluer un peu. Mais c'était leur premier tour la plupart. Adam Yates, c'était son premier Tour de France l'an dernier. Non, Chavez, il avait déjà fait un peu des tours, mais bon, il avait toujours eu des petits problèmes. Et là, ouais, faut qu'il confirme de toute façon. Ils sont encore jeunes, on sait pas trop. D'ailleurs, Et t'avais prévu, je me rappelle dans un podcast, qu'en 2019 et 2020, les deux tours, c'était les Ferry Yates qui se les gagnaient. ouais, Moi j'ai retenu, hein, attention. Donc ils ont Ça 3 ans, approche, 3 ans de ça formation avant de devoir le faire. je sais pas, il va falloir qu'ils améliorent leur qualité de rouleur aussi, mais on sait jamais. Effectivement. Euh, Bon, ben très bien, on va pouvoir passer à une nouvelle équipe. Et là, j'ai beaucoup de craintes qui montent en moi parce que cette équipe. Mais pourquoi? Cette équipe, c'est Trek, cette équipe, c'est JB qui va devoir la faire. Et quand on connaît l'amour de JB pour Trek et qu'on sait qu'il a mis 5 minutes de monologue sur Cannondale, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Là, on va parler 10 minutes peut-être, je sais pas. Ben vas-y, JB. On peut viser le quart d'heure. Alors, JB, on va être clair et net. Tu as 2 minutes. J'ai un chrono sous 2 les yeux. minutes? Tu dois tout me résumer en 2 minutes. Les transferts, les leaders, etc. Résumer une équipe comme la Trek en 2 minutes, c'est impossible, hein. Attention, le Il y a chrono est rien à parti. dire, tu vas dire. Tu perds du temps, le chrono est parti. Alors, côté transfert, on a eu surtout celui de Bob Ridge, de la Team Budget Forklift, celui de Ryder Echdal depuis la Cannondale et de Nicolo Bonifacio depuis la Lamprey. Et côté les transferts sortants, on a Bob Jungels à l'Ethics et Danny Van Poppel à la Sky. Pour les leaders, donc d'abord Fabian Cancellara, comme d'habitude, va viser les Flandriennes pour un dernier baroud d'honneur. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus performé à cause des blessures de ces dernières années. Donc il y a plutôt une grosse question à propos de ses performances. Et aussi en plus, il va doubler Giro et Tour. Fabio Fellini, c'était la bonne surprise de l'an dernier.
Il sera sur le Tour de France, mais son principal objectif, ce sera les Ardennaises, où il sera co-leader avec Mollema. Ryder Hesjedal aura lui sa saison axée sur le Giro, où il a été 5e l'an dernier, et il doublera avec le Tour de France pour être leader de Mollema. Mollema, justement, qui lui a une saison complètement axée sur le Tour de France, où il a été 7e l'an dernier. Mais il passera aussi d'abord par les Ardennaises, où il était décevant en 2015. Et enfin, Giacomo Nizzolo, c'est le sprinter de l'équipe. Il est prévu sur le Giro, où il est tenant du maillot par points. Et il a une difficulté à gagner. Il est plutôt un genre de Peter Sagan et de Greg Van Avermaet côté sprint pur, avec seulement une victoire en 2015. Du côté des coureurs qui peuvent faire des coups, on a Bob Ridge, tout récent champion d'Australie en ligne. Nicolo Bonifacio, un jeune sprinter italien. Kel Rijnen, plutôt sur le calendrier américain, Ricardo Zeudel. Du côté des énigmes, on a Julian Arredondo, complètement transparent l'an dernier après une bonne année 2014. Julien Bernard dans sa première année pro. Stein de Volder qui sort d'un bon Tour des Flandres, mais qui reste quand même un équipier à la base. Et enfin, les deux anciens, Frank Schleck et Emma Zubeldia. Ah, encore quelqu'un qui croit en Frank Schleck, c'est beau. C'est Non, beau. j'ai énigme, je l'ai mis Très bien, Frank Schleck. très bien. Est-ce que tu as cité Stettina dans les recrues quand même? Parce que. Du coup, on m'a dit, on réduit le recrue, donc j'ai dû faire des coupes. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Non mais Stettina, c'est juste parce que voilà, c'est Stettina. Mais pour le reste, ouais, effectivement. Et juste, il y a un nom que je t'ai pas entendu citer, c'est le jeune Tuns, qui a fait une saison 2015 extraordinaire avec la Top Sport, qui a vraiment explosé tout sur le calendrier continental. Et alors qu'il était, je crois qu'il était sur sa deuxième année pro peut-être. Donc vraiment une grosse surprise de l'année. Et qui là débarque sur la Trek. Alors bien entendu, ça sera une autre dimension, puisque là on est passé sur le World Tour. Mais est-ce qu'à votre avis, il peut réussir à confirmer cela et à faire là encore des performances au niveau supérieur, Alexis? J'ai un petit doute quand même, hein. Si jamais il va sur les grands rendez-vous, ce sera pour servir de tremplin à Nizzolo ou Bonifacio. Enfin, je pense qu'il va rarement avoir sa carte à jouer, ou alors seulement si Trek s'aligne sur des plus petites courses comme il avait l'habitude de courir. Ouais, pourquoi pas. Effectivement, oui, le changement de dimension se fait aussi au niveau des équipiers qu'il a autour de lui, donc forcément. Et Ejdal, qui avait régalé tout le monde en étant un bûcheron, sur le Giro 2015. Est-ce que là aussi les années passent, est-ce que vous pensez qu'il peut refaire un Giro aussi performant ou même un autre grand tour, hein, tout dépend ce qu'il va faire cette année? Cyril? Ben, Vital, c'est le bûcheron, on aime le voir bûcheronner. Et quand on pense qu'il est fini, il est toujours là. Donc il y sera encore en 2016, j'espère. Avec un Giro qui s'annonce épique au vu des étapes. Je le vois bien se faire un peu la chaux au début et nous faire des échappées de furieux avec sa barbe et ses grosses lunettes sur l'école dans la neige italienne, dans l'école à 2000 mètres d'altitude qu'on va grimper cette année, ça va envoyer du lourd. Ah, mais c'est ce qu'il avait fait l'année dernière, c'était sur la troisième semaine où il avait explosé tout le monde Ouais. avec Rochevike, là c'était les deux qui étaient complètement. Enfin, Nous refaire la même chose. qui avait fait ouais, une troisième semaine assez énorme, effectivement. Bah ouais. Quelque chose à rajouter sur peut-être sur Nizzolo. Nizzolo qui a gagné le classement par points du dernier Tour d'Italie, mais qui n'a pas gagné d'étape et qui se transforme en Roras bis, peut-être avec un peu plus de palmarès, puisque Roras n'a pas gagné quand même. Je pense pas qu'il ait gagné un classement par points d'un grand tour, en tout cas pas du Giro. Il a porté le maillot vert du Tour à un moment Oui, donné. ouais, Après, si on commence à lister les mecs qui ont porté le maillot vert, on va pas Ah, on va voilà. pas s'en sortir. Mais est-ce que Nizzolo peut gagner cette année vraiment sur un grand tour? JB, je te laisse. Gagner une étape, ce serait déjà bien, ce serait déjà plus que l'année dernière, hein. Mais c'est la régularité, même Nizzolo, car même s'il gagne pas, il arrive quand même à être dans le top 5, ce qui est déjà pas mal. Donc gagner une étape de grand tour, franchement, je pense pas. Mais réussir à gagner un maillot par point, je pense qu'il peut le faire, oui. Ok. Et Stuyven aussi qui sera à suivre dans les. Sur la Volta, Stuyven. Oui, c'était sur la Volta. Ça va être le Mais c'est la Volta, voilà. running gag de l'épisode. Mais effectivement, Stuyven qui avait quand même. Voilà, qui était un jeune. On ne s'entendait pas à ce qu'il brille je sais plus combien il est pro, Stuyven, mais il est arrivé quand chez Trek? L'année dernière ou l'année Il est d'avant? arrivé en 2013 chez Trek. Ah, ça fait quand même 3 ans. Donc en fait, non, c'est pas forcément plus. Il a eu le temps de se former un petit peu. Mais bon, lui aussi il sera à suivre en fait sur une équipe qui est assez pauvre sur les sprints, surtout avec le départ de Van Poppel comme tu le disais avant. Mm. Donc il y a guère que Nizzolo et maintenant il y a Stuyven et Fellini qui sont un Et peu un même Bonifacio profil. aussi. Bonifacio Ah oui, et aussi. Bonifacio Offi, voilà, la recrue effectivement. Qui lui aussi, est-ce qu'il va réussir à confirmer sa superbe année chez Lamprey? Là aussi mystère. au bout de gamme.
Vas-y, pardon. Non, j'ai Mystère et boule de gomme, voilà, c'est tout. Ah, d'accord. C'était une intervention pour sortir une de T'aurais tes t'aurais fameuses pas dû lui blagues. donner la parole. C'est ça, exactement. Et du coup, on va passer sur une dernière équipe. Je pense qu'on a fait toutes les équipes, sauf une. Le Et meilleur quelle Dream équipe Team. Exactement, la Dream Team Sky. Cyril, je te laisse parler de cette équipe qui accumule. Alors là, je pense qu'on peut lui accorder un peu plus de 2 minutes parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de noms à citer. Bon, ben d'abord, on va commencer par les départs, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns, pour laisser la place aux grands coureurs. Bon, il y a Sutton qui est parti, lui qui est là depuis le début de Sky. Il prend sa retraite, à mon avis, parce qu'il n'a pas trouvé d'équipe. Donc voilà. Ensuite, il y a encore quelques coureurs travailleurs de l'ombre qui s'en vont. C'était Earl, Danny Pate, Konstantin Suzu. Hazel rejoint son grand ami Cavendish chez les Sud-Africains de Dimension Data. Et par contre, un départ plus marquant, il y a quand même Porte qui s'en va chez BMC. Peut-être qu'il cherche un vrai rôle de leader, même si, bon, à mon avis, voilà. Niveau arrivée, ben, ça se renforce, hein. Comme si c'était pas assez fort. Danny Van Poppel pour les sprints, qui va accompagner Viviani et Swift. Des jeunes, Gianni Moscon, un jeune Flandrien. Peut-être le nouveau Salvatore Puccio, il a à peu près le même palmarès chez les jeunes et il est italien aussi. En espérant que ce soit un peu meilleur que Puccio sur le long terme quand même. Oui, en espérant pour lui. Oui. Ensuite, il y a Alex Peters, un jeune anglais. Il a des bonnes références, mais j'ai pas l'air si extraordinaire que ça. Mais bon, on verra bien. De toute façon, ça se trouve des fois. Voilà. Et par contre, il y a un trio espagnol qui arrive, un trio espagnol du très lourd. Mikel Landa d'Astana, Benjamin Chosti et Izaguirre. Je pense qu'ils vont former à la E3 une sorte de train pour amener le premier cité, Landa, vers la victoire du Giro ou de la Vuelta ou même des deux. Euh, oui, et ensuite il y a aussi Katowski qui arrive avec son fidèle acolyte Golas. Sans doute pour remplacer Porte là pour les tours d'une semaine et aussi pour briller dans les Ardennaises, de son côté, où c'est quand même un peu sa spécialité. Du coup, ça fait beaucoup de leaders encore. Il y a Froome qui était déjà là, Viviani pour les sprints. À cela, on rajoute Katowski pour ce que j'ai dit avant. Landa aussi, un coureur très solide qui a explosé en dernier. Euh, Après, il y a aussi Geraint Thomas qui, pour tout, lui, peut tout faire quasiment. Geraint Thomas, de la piste à la Pierre Saint-Martin, il est partout. Et voilà, je pense que je n'ai pas oublié. Et Izaguirre, depuis quand il est chez Sky, s'il vous plaît? Oui, voilà, oui, c'est un transfert Ça, dont j'ai on pas parlait, compris, mais ça s'est pas fait, ouais. Cyril, Ah, ça, c'est pas fait? c'est dans Carrière PCM Ça qu'Izaguirre qui s'est est pas passé fait, chez non, c'est Sky. pas fait. On en parlait, mais ça s'est pas fait. Ah merde. Bon, sinon, t'as eu bon, sinon, à part ça. Mais c'est vrai que, ouais, il y a un espèce de bouchon sur les coureurs de grand tour. Parce que, comme l'avait dit Médée sur l'épisode précédent, on a vu Katowski qui avait perdu pas mal de poids. Donc, peut-être que lui, il va vouloir jouer sa carte également sur un grand tour. Mais si on ajoute à lui, Froome, Thomas, Injusti, Landa, Koenig, Roche, qui est définitivement un équipier maintenant, et même Enao, qui il y a encore quelques saisons se voyait accorder le leadership, pourquoi pas sur la Vuelta, mais là je vois mal comment ils pourront lui filer, hein. C'est plus un coureur d'Ardennaise, Enao, maintenant. Ouais, mais il avait quand même des ambitions sur les grands tours, hein. On se rappelle qu'il Oui. a fait 7ème d'un Giro, il me semble. Il y a pas Oui, fait meilleur AV, net aussi. oui, AV. Ah oui, bon, maintenant c'est sûr, c'est clair et net qu'avec ce qui l'entoure dans l'équipe, il va avoir beaucoup moins de prétentions et surtout il va avoir beaucoup moins de place pour s'exprimer sur un grand tour, effectivement. Enfin, même pour faire un grand tour. Oui, bah, c'est quand même pas un mauvais grimpeur. Ça m'étonnerait. Ouais, Ils vont sans doute l'aligner sur un grand tour, sans doute en équipier de luxe d'un des nombreux leaders qu'ils ont dans leur rang, quoi. Ouais. Et il y a Stannard aussi, qui s'est révélé, enfin, qui a réussi à vraiment très bien accompagner Thomas et qui a fait un petit numéro sur Milan-San Remo. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, Oui, ils formeront la doublette avec voilà, Thomas. c'est même sur les Flandriennes, ils sont présents avec ces deux-là, hein. Stannard et Thomas, quoi. Et Viviani, juste pour revenir, c'est quand même un sprinter qui, à l'opposé d'Izzolo dont on vient de parler, lui est pas du tout régulier, mais pourtant arrive à gagner des fois des très bonnes courses. Et bien il a gagné tout simplement une étape du Giro l'an passé. Ce que t'as pas réussi à faire Nidolo, lui il a réussi à le faire. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à devenir régulier ce petit Viviani, Alexis? En soi, pourquoi pas. Il n'a gagné qu'une ou deux sur le Giro l'année dernière. Non, il en a gagné qu'une. C'est Modolo qui en a gagné deux. D'accord. Non, mais ça doit être possible. Yanni, bon, en soi, il était pas mauvais non plus, il était juste irrégulier. Donc là, s'il commence à vraiment bien bosser son truc et tout, il y a moyen
de devenir vraiment, vraiment bon et régulier. Après, sur le Giro, pourquoi pas, sur la Volta aussi, parce que c'est la Volta, mais sur le Tour, j'ai un petit doute quand même à ce qu'il puisse sortir Je sa carte pense. du jeu face au gratin, quoi. Il y a Van Poppel aussi à mettre dans l'équation, parce que maintenant, ils sont 2 sprinters dans l'équipe. Ouais, faire Van Poppel, il a jamais fait grand-chose, Wow, grand-chose non plus. wow, wow. Ah, mais méfie-toi, parce que Van Poppel en fait, a été hyper précoce. Donc ça peut être Oui, toujours un... C'est toujours un espoir, hein, parce que Van Poppel, il est toujours très on jeune. attend sa grande victoire. Ah oui, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de sprinters qui peuvent se targuer d'avoir une grande victoire à son âge à lui. Déjà, ce qu'il a fait à son âge, c'est assez impressionnant, parce que Van Poppel, je te rappelle qu'il a que 22 ans. Quand je dis qu'il Ouais, était c'est pas précoce, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Il a vraiment Il réussi à arrive à performer sur le Tour 19 de ans, non? France. Pardon? Il est pas arrivé à 20 ou un truc comme Oui, 20 ans? oui, il a fait un 19 Tour ans, de comme France ça, ouais. hyper jeune, à 19 ans, effectivement, ou 20 ans, un 19 truc ans. comme ça. Donc effectivement, voilà, il y a quand même, ils se mettent à être partout les Sky, sur les sprints, même si c'est pas là où ils sont les plus forts, sur les Flandriennes, même si là aussi il y a une concurrence avec notamment les Tix, et bien entendu sur les grands tours, voilà. Mais en fait, il leur manque qu'un qu'un puncher, qu'un mec pour les classiques ardennaises. Kadowski? Voilà, il y a Katowski, mais voilà, est-ce que Katowski, ça se Katowski, trouve, là-haut. voilà, vers les grands tours. voilà, parce que Katowski, peut-être qu'il vise Ah, les les grands? grands tours. Non. Bon, oui, peut-être, mais je sais pas. Bah, si, mais Si, il va si, continuer sur les Ardennaises quand Oui, même. oui, c'est C'est vrai, son c'est vrai. objectif. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais oui, c'est sûr que je pense que c'est ce qu'il veut faire. Mais Il À a qu'à voir y si, gagner, à oui, voir non? si sa transformation physique lui permettra de garder le punch qu'il avait. Voilà. Non, ça après. Effectivement, c'est un peu la Dream Team de cette année, la Skyf. Voilà. Enfin, comme souvent, comme quasiment tous les ans. Quoi. Bah, c'est eux ou la ITX, hein, de toute façon. Ben, maintenant que les équipes sont toutes terminées, on les a toutes bien abordées, on va pouvoir s'attaquer au dernier des débats qu'on avait prévus. Qui a fait le meilleur mercato et qui a fait, par extension, le plus mauvais, voilà, les bons et les mauvais élèves de cet hiver 2015. Ben voilà, je vous écoute, Alexis, le meilleur et le moins bon. Pour moi, clairement, le meilleur, c'est Dimension Data. Parce que pour gagner meilleur, Cavendish, Renshaw, As, et j'en passe, en perdant seulement, entre guillemets, Goss, Ciolek et Meintjes. Meintjes, certes, c'est une grosse perte, mais par rapport à l'arrivée de Cavendish, toujours avec Renshaw, Nathan As qui peut faire quelque chose, Igor Anton, que si jamais il se relance et que tout se passe bien, ça pourrait donner quelque chose. Franchement, pour moi, voilà, c'est le meilleur recrutement de cette année. Et en ce qui concerne le pire, ce serait Lotto Soudal. Parce qu'ils ont perdu Van Den Broek et De Haas. Et un jeune très prometteur, Bren, pour gagner seulement, entre guillemets encore, Raphaël Valls et peut-être Wallace. Mais bon, mis à part ça, voilà. Je pense qu'ils sont plus perdants que gagnants. Ouais, Wallace qui est aussi un espoir dont on attend l'éclosion depuis tellement d'années qu'on a un petit peu laissé tomber. Et je vois que tu es sans doute le dernier à croire encore à Igor Anton. Ça en fait au moins un. Ah, lui, il croit en lui, c'est déjà pas mal. Et- voilà. Même pas sûr, hein, même pas sûr. Bah, Je il a pense dit que- que c'était là pour se relancer. Espérons. Moi, c'est un coureur que j'apprécie un petit peu, pourquoi pas. Bah, il était très bon en tant qu'équipier à la Movistar. Hein. Bon, il veut reprendre du galon, mais je pense il a jamais été aussi mauvais, aussi bon, pardon. Oui, attention lapsus. Il a jamais été aussi bon que quand il était chez Movistar en soutien de Valverde et Quintana. Bon, eh bien, merci pour ta participation, Alexis. JB. Alors, deux recrutements à signaler pour moi, c'est ceux de Delco et de la Cannondale. Donc Delco qui, pour une équipe continentale, a réussi à attirer de jeunes coureurs qui, à l'avenir, seront certainement dans des plus grosses cylindrées, mais qui en tout cas peuvent apporter de bons résultats à l'équipe. Et la Cannondale qui a réussi à renouveler ses leaders. Donc, donc les départs de Ejdal et de Martin ont réussi à être compensés par les arrivées de Roland et de Uran, qui semblent représenter plus l'avenir que les deux autres coureurs. Enfin, Et aussi, Roland. Roland, il peut quand même faire quelque chose il peut faire un top 5 sur le Tour de France, on n'en était pas capable, Martin ou Ejdal. Mais niveau avenir. Niveau avenir, il a quand même un peu plus d'avenir que Ejdal, par exemple. J'adore Ejdal, mais Ejdal, il commence à faire vieux. Pas faux, pas faux, pas faux. Ok, continue. Et aussi, dans les plus petits recrutements, ça a été assez intelligent de la part de la Cannondale, notamment Scoggins et Woods, qui ont fait de grosses performances sur le calendrier américain, qui là vont pouvoir les rééditer chez la Cannondale, voire même courir quelques courses du calendrier continental européen. Ok, et du côté des pires. Pire, Katusha, pour moi, la perte de Moreno, c'est vraiment une des plus mauvaises opérations de cette phase de transfert. Ça va complètement ruiner l'équilibre de l'équipe en montagne et Vandenbroek ne pourra pas le supplanter de manière efficace.
D'accord, ok. Oui, oui, oui. Bon, après, Katusha, ils ont perdu Moreno, ils ont gagné Vandenbroek. Enfin, effectivement, Vandenbroek est moins vieux que Moreno, et pourtant on a l'impression que c'est plus Moreno la perte que Vandenbroek, parce que Vandenbroek a moins performé sur les deux dernières années. Mais Vandenbroek, contrairement à Moreno, Vandenbroek, il a quand même des références sur le Tour de France. C'est quand même pas rien. Oui, mais il vient plus là pour prendre la place de Moreno, c'est-à-dire être l'équipier de luxe de Rodriguez et de l'amener le plus loin possible. Donc, Et à pour mon peut-être avis, avoir sa chance sur un grand tour. Je pense qu'il aura. Après, ce qui va dans le sens de JB, c'est que les programmes de Vandenbroek et de Rodriguez sont quasiment les mêmes. Ils font tous les deux Tour de France, Vuelta. Donc, à voir si Purito fera un Tour de France comme il l'a fait l'an dernier, à jouer les étapes plus que le général. Et du coup, ce serait Vandenbroek qui aurait plutôt cette tâche. Mais effectivement, à voir, à voir. Cyril, je vais te donner la parole pour ton top et ton flop du mercato. Et mon top, clairement, c'est la Team Sky, comme on a expliqué auparavant. Maintenant, ils étaient déjà les plus forts, je pense, dans le peloton. Et maintenant, ils se sont créé une équipe qui fait que qu'ils peuvent quasiment gagner toutes les courses auxquelles ils participent. Quand ils avaient que Froome et Porte en leader, je pense que Porte, on a bien vu qu'il avait pas le. Il manquait le petite chose en plus qui faisait qu'il pouvait gagner un grand tour. C'est plutôt un mec bon sur une semaine ou quoi. Et je pense qu'on va encore le voir en 2016. Il va se foirer, je pense, dans les grands tours, s'il est leader. À côté de ça, il y a Kwiatkowski aussi qui arrive après, je ne sais pas trop pourquoi, parce que il veut faire des grands tours, mais je vois même avec Landa qui arrive, je vois pas s'il a trop sa place. À moins qu'ils fassent chacun un grand tour, mais je sais pas. Et sinon, ben, s'il reste comme il était, il pourra toujours briller dans les Ardennaises. Et ensuite, il y a des jeunes et même le sprint s'était amélioré. Puis on a renforcé, on n'a pas perdu de grands, vraiment pas de très grosses pertes. Quelque part, c'est des vieux qui s'en vont dans des plus petites équipes pour la fin de leur carrière. Et voilà. Porte, il en prend à tous les podcasts. C'est un petit peu. C'est le fil rouge de toutes nos émissions. Il en prend plein la tronche à le chaque émission. souffre-douleur. Ouais, ça va être notre running gag dans le podcast. Voilà, il faudrait dire une saloperie sur Porte et sur les grands tours à chaque émission. Ah, check, c'est fait là cette fois-ci. Ok, ok, donc ouais, bah, la Sky est difficile de faire plus impressionnant sur le papier en tout cas. À voir ce que ça donnera, tant d'individualité. Pour l'instant, on a vu que c'était plutôt pas mal leur bilan sur les années précédentes. Et du côté du pire, Et du pire, j'en vois pas trop, mais je vais en dire quand même. Je vais dire, c'est un peu surprenant, mais je vais dire Astana. Parce qu'ils ont pas recruté grand-chose. Ils ont quand même perdu Landa qui pouvait leur apporter beaucoup. Mais après, je comprends la logique du truc, c'est que ils veulent vraiment qu'il n'y ait pas d'embrouille dans le vestiaire, je dirais, mais entre les leaders et ceux qui devraient les accompagner. Et je pense que Landa a montré qu'il n'était pas hyper fan d'amener Arrow à la victoire, alors qu'il pouvait sans doute aller chercher, était sans doute meilleur que lui, surtout au Giro. Du coup, ils l'ont laissé partir et ils ont pris des coureurs équipiers, quoi. Et pareil pour Giant, qui perd quand même Kittel, un mec qui pourrait mathématiquement apporter beaucoup de victoires, mais qui, pareil, l'an dernier, bon, il a été blessé, mais en plus, il n'avait pas une très bonne attitude, notamment quand il n'a pas été pris sur le Tour de France, alors qu'il n'avait rien fait la saison, qu'il s'est plaint et tout sur les réseaux sociaux, et je pense que ça n'a pas plu. Alors, ils sont pas, ils sont pas cassés la tête pour le prolonger, ils ont dit si tu veux partir, ben vas-y. On a Degenkolb est meilleur que toi, alors ciao. ouais, effectivement, ouais. Betancourt, ça fait quelques années que c'est un peu une énigme. Effectivement. Quelqu'un veut réagir sur ça? C'est bon, c'est rare. Ouais, Ce silence c'est me, tout bon. me répond, il n'y a pas de souci. Du coup, ben, de mon côté, les meilleurs coups du mercato. Alors, sur le papier, bon, il y a deux équipes qui ont fait des recrutements tellement énormes qu'ils sont obligés de les citer. C'est la Sky, comme le disait Cyril, et Etix. Etix qui a recruté tout simplement. Il faut bien entendu que je l'ai sous les yeux pour que je m'en rappelle, parce que sinon, j'ai pas réussi à m'en souvenir. Voilà. Kittel. Kittel. Kittel, voilà, on l'avait dit. Dan Martin, qui remplace Kwiatkowski, du coup. Jungles aussi, qui est le futur Cancellara, hein, si on écoute JB. Gaviria. Pas, non. Ouais. C'est ce que tu disais il y a quelques temps quand même. Et aussi Ah, c'était il y a longtemps. un des jeunes les plus attendus, Gaviria, qui avec sans doute Ewan, c'est un petit peu les deux qui sont les plus attendus dans cette année à venir. Donc vraiment, Quick-Step, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un des très gros recrutements. Mais ça, c'est sur le papier, parce que pour moi, le recrutement le plus malin, je pense, c'est celui de la Trek,
qui a misé sur des jeunes qui sont vraiment impressionnants. Alors, Tuns, à voir s'il réussira sur l'échelon supérieur à faire ce qu'il avait fait en Continental. Et Bonifacio également, qui a fait une très bonne saison l'an dernier, qui fait deux coureurs très jeunes qui ont fait des bonnes saisons l'an dernier. Alors, c'est le meilleur recrutement sur le long terme, je pense. À voir s'ils confirmeront, parce qu'à chaque fois, des coureurs qui n'ont pas confirmé, il y en a eu une liste que je peux même pas citer tellement elle est longue. Voilà. Il y a aussi HDL. HDL, disons, c'est... Oula, comment j'ai dit son nom? SGDAL. T'as Voilà. dit HDL, toi. Ouais, bah, SGDAL, c'est un petit peu le coureur que tout le monde aime, parce qu'on adore le voir souffrir. Hein. C'est un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est un petit peu le constat. C'est qu'il donne tellement il se donne sur le vélo que tout le monde l'aime. Et lui aussi, il arrive, bon, même si là, c'est pas vraiment le long terme. Mais voilà, moi, là, j'ai vraiment bien aimé le recrutement de la Trek. Puis en plus, il y a Stetina. Donc voilà, pour moi, c'est... Je voterai pour cette équipe au niveau des bons coups du Mercato. Très bon choix. Par merci. contre, je suis Vas-y. pas d'accord avec toi au niveau de la X, parce que certes, ils ont recruté du beau monde avec Martin, Kittel, mais ils perdent du beau monde à côté. C'est pas comme s'ils avaient renforcé leur effectif, tu vois. Ah, Parce que certes. Kittel pour Cavendish, Uran pour Martin, finalement, c'est un peu équivalent partout, quoi. Oui, il y a Donc, eu beaucoup de pertes. Non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai dit sur le papier, le recrutement le plus impressionnant avec la Sky, c'est celui de la ETX. Après, j'ai pas dit que c'était mon préféré. Mon préféré, c'est Trek. Tu as ouais, bien même raison. même sur le papier, parce que finalement, sur le papier, il y a les gros départs aussi. Donc voilà, je maintiens Oui, mon- ça équilibre. En tout cas, Voilà. au moins ils ont alimenté l'actualité pendant le mercato, quoi. Oui, On peut pas leur enlever ça. Et concernant le pire, je pense que je vais être d'accord avec toi, Alexis. Tu avais dit Lotto Soudal, moi je vais dire la C'est même ça. chose. C'est effectivement, malgré que Van Den Breek, personne n'a l'air de croire à son retour, c'est parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas performé, alors qu'avant il faisait ça une année sur deux. Là, il a pris une année sabbatique en plus, excusez-le. Mais Van Den Breek, c'est quand même un mec qui a des références et qui est pas non plus un vieillard. Hein. Il a pas 38, il a 35, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un mec qui peut encore performer. Et cette perte, elle n'est pas vraiment remplacée dans l'effectif parce que Valls, malgré qu'il soit revenu l'an passé avec une bonne saison, il n'apporte pas non plus les garanties d'avoir le potentiel sur les grands tours d'un Van Den Breek. Donc pour moi, ils ont plus perdu qu'ils ont gagné. Même s'il y a quand même une certaine stabilité dans l'effectif, on peut au moins leur accorder ça. Le fait que Greipel soit resté, que Debucher soit resté, que Breckman soit resté, que Benoît soit resté. Donc voilà, c'est plus en fait du fait de leur inactivité qui m'a fait les sélectionner en tant que ceux qui ont raté leur mercato, même si c'est pas forcément vrai. Il n'y a pas forcément d'équipes qui ont vraiment raté leur mercato, moi j'ai l'impression. Je sais pas si je vous viens pensez. de vérifier, mais Van den Broek n'a que 32 ans. Et cette Voilà. année, il est aussi champion de Belgique du contre-la-montre. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça soit en sa faveur. Le champion de Belgique du contre-la-montre, c'est. Oh, bah, Oui, Il généralement, évite les dernières années, c'était Van de Waal ou Gilbert, donc Ouais, mais il évite l'année blanche avec ça, mais bon, c'est quand même il reste sur des grosses déceptions. Sur les il grands avait tours. fait un bon contre-la-montre sur le Giro aussi. Bon, voilà. Il se mue en rouleur plutôt qu'en grimpeur, quoi. Ouais, mais un peu ça, ouais. peut-être qu'on verra le retour à la Katusha. À voir. Bon, et bien, nous avons fait le tour. Personne n'a quelque chose à rajouter. Oui, nous avons fait le tour. Très bien. Alors, non, alors pas deux fois la même vanne. Je sais que Ouais. ça démange Alexis là. Non, mais c'est bon, Tu j'ai l'as pas. déjà fait, donc Voilà. ça suffit. Voilà, c'était la présentation. C'est la 4e et dernière émission de la présentation de la saison. En espérant que vous aurez apprécié, mon très cher public, très chers auditeurs. Nous, on va se donner rendez-vous pour quand? Là, c'est très flou, donc on va pas se donner rendez-vous. On vous dit à la prochaine. À bientôt. Portez-vous bien, C'est ouais. ça. On À se retrouve, bientôt. hein. Ça, on va pas faire une pause de 6 mois, ça on vous le garantit. Mais ça, sans doute pour le mois de mars ou peut-être le mois de février, on verra bien. Tu peux Allez. avouer l'année prochaine pour les transferts 2017, voilà, 2016. Voilà, c'est ça à peu près. On fait une émission par an. Ouais, c'est ça. Allez. Au revoir les gars, ciao. À plus. Au revoir. Au revoir.